président Alassane Ouattara a promis accroître le soutien à la presse à travers l'augmentation des montants alloués. C'était le jeudi 30 janvier 2020 lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An des journalistes et professionnels de la communication. Dans une salle des pas perdus de la présidente de la République pleine des hommes de médias, le chef de l'État a reçu les vœux de Nouvel An de la part des responsables des organisations, M. Jean-Claude Koulibaly de l'UNJCI et de M. Patrice Yao du GEPSI. Après avoir remercié le président pour ses actions à l'endroit de la corporation, les deux responsables ont fait quelques doléances en vue de continuer à améliorer les conditions des médias. Pour eux, l'État doit accroître son soutien à travers l'augmentation des montants alloués à la presse et à un élargissement du périmètre d'intervention de l'aide publique. À leur suite, le chef de l'État, prenant la parole, a demandé aux médias de continuer à œuvrer à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Votre mission est de contribuer à éclairer nos compatriotes et toute la population car l'information régule la société, malheureusement quelquefois mauvaise, a-t-il martelé. Alassane Ouattara a exigé des journalistes plus de rigueur et de professionnalisme et à lutter contre les fake news. Surtout, en cette année électorale, il a souhaité que les médias prennent leur part de responsabilité. Concernant les doléances sur les situations sociales des journalistes et des entreprises de presse, le chef de l'État a dit que la Côte d'Ivoire fait mieux que plusieurs pays cités. J'ai demandé au ministre de la Communication de me dire qu'est-ce que nous faisons exactement pour votre secteur. Il m'indique qu'en 2019, nous avons fait 1,26 milliard d'aides en 2019 distribuées, 2,4 milliards de francs CFA de fonds de garantie disponibles au FSDP, 1 milliard de francs CFA pour les exonérations cumulées sur les entrants papier et divers, TVA et douane, donc soit 3,4 milliards de francs CFA. Donc voyez-vous, monsieur, je pense que c'était Yao Koulibaly qui donnait les chiffres du Sénégal, du Burkina. Alors nous faisons mieux que ces pays. Il a en outre promis d'adopter un nouveau décret au cours des prochaines semaines afin d'élargir les missions de l'organe de soutien aux médias et étendre son champ d'action à d'autres médias, notamment les nouveaux médias et l'audiovisuel. C'est toujours un grand honneur de participer donc à la cérémonie de présentation de vœux au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et nous, en tant que médias en ligne, nous avons profité de l'occasion pour exprimer nos besoins. Nous avons écouté avec grande attention le discours du chef de l'État et qui dit que cette année, il va donner des instructions pour que l'aide publique aux médias soit arrivée à la hausse. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, nous souscrivons à la demande de notre porte-parole, à savoir le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, qui a plaidé, qui a fait un plaidoyer auprès du gouvernement pour que 0,01% du budget national soit accordé à la presse. Et là encore, je crois que si cette doléance est accordée, ça ne fait que soulager. Et, pour nous, c'est une tradition que le chef d'État fait que respecter. Et c'est tout en son honneur parce que nous pensons que c'est le moment d'échanger avec la presse, de savoir qui, dans notre métier, a effectué tout ce travail au cours de l'année et qui est capable quand même de lui apporter sa vision, de lui apporter son idée sur la grande famille de la presse. Et je pense que cet échange-là est important et cet échange-là, en tout cas, a son pesant d'or. Les différents responsables de nos différentes organisations ont posé les problèmes de la presse, lesquels problèmes auxquels le président a promis de donner une suite favorable avec la prise très prochaine d'un décret qui va aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des journalistes. Et vraiment, je suis heureuse de cette nouvelle parce que toutes ces décisions qui ont été prises aujourd'hui, sinon ces promesses de décision, vont contribuer à faire des journalistes, des hommes responsables, des hommes de médias responsables avec un contenu crédible qui puisse attirer les lecteurs.